Donc les fréquences sont ajustées, les protections sont OK et l'enquête, plutôt l'exploration d'aujourd'hui, ça va être d'abord un complément à ce que nous avons fait, puisqu'après je me suis posé 2 ou 3 questions que j'aimerais approfondir avec toi. J'aimerais que tu te connectes encore à un chien donc, qui se trouve quelque part. Donc tu choisis, tu me dis quand c'est OK. C'est un Saint-Bernard. C'est OK. D'accord. Est-ce qu'il va bien? Il est seul dans une famille ou... Non, il est en montagne avec un berger. D'accord. Est-ce que les énergies autour sont favorables pour parler avec ce chien? Oui. Tu peux répondre à En nos fait, questions. c'est un... Oui, c'est bon. Je me connecte à lui. Bah, de toute façon, il est venu à moi, donc c'est bon. D'accord. Alors, tu restes connecté à ce chien, mais en même temps, je voudrais que tu invites Sun, donc le chat. Tu me dis quand tu es connecté à Sun. C'est bon. D'accord. La première question que j'aimerais les poser tous les deux, il y a cette légende qui dit que les chiens et les chats ne se blairent pas, ne s'aiment pas. D'abord, est-ce que c'est vrai? Si c'est oui, c'est lié à quoi? L'un ou l'autre peut répondre. C'est Sun qui me répond. On n'a pas les mêmes vibrations, il me dit. Le chien est plus connecté à Gaïa. Et nous sommes connectés plus vers les dimensions plus élevées. Donc c'est simplement une connexion différente, vibratoire, c'est simplement vibratoire. Mais on peut éventuellement, si on est bébé et qu'on a la même famille, du moment qu'on est chacun dans notre territoire, et ça se passe bien, mais c'est sûr que Sun il dit c'est pas du tout compatible avec un chien et un chat. Voilà. Et sinon, on reste chacun dans notre territoire et ça fonctionne bien. C'est-à-dire que le chien, il est plus sociable, en fait, il va un peu partout. Le chat, il aime être tranquille, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment au niveau vibratoire, c'est pas pareil. C'est pour ça, c'est une question de ça. Et sinon, voilà, nous sommes des animaux ensemble, on est amour, donc c'est une question de vibratoire, c'est tout. On n'a pas la même fonction, donc on se cherche pas à être ensemble, c'est ça qu'il dit. Voilà. Quel est le point de vue de ce chien? D'abord, est-ce qu'il a un nom? Oui, il s'appelle Eli. Eli. Donc, Eli, quel est le point de vue à lui par rapport à ça? Ben, Eli, il dit nous allons vers eux, mais c'est eux qui sont solitaires, qui n'aiment pas. Ouais, non. Et, parce que le chien, il va avec tout le monde. Hein. Oui, ça c'est. Comme on dit, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est une question. Ils ont cette fonction. Voilà, chacun a sa fonction. C'est un respect. Ils ont un respect mutuel par rapport à qui est qui.
que l'humain, il force alors que il n'y a pas à forcer. Nous respectons mutuellement. Voilà, on va vers eux, mais on sait qu'ils aiment être tranquilles, donc on laisse tranquille, quoi. Voilà, c'est plutôt l'humain qui cherche à nous mettre ensemble, alors que s'ils nous connaissaient individuellement, ils nous laisseraient chacun dans son espace, dans son environnement. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, toi, tu n'as pas de chien, donc ça n'a pas... Je ne sais pas si d'ailleurs c'est un problème, elle n'a pas ce problème-là. Est-ce que ce berger... S'il a un problème par rapport au lapin. Oui, c'est vrai Oui. que ça on va y revenir, peut-être même tantôt, ça dépend. Est-ce que ce berger, donc le gardien d'Élie, ils ont un chat? Non, c'est-à-dire que je le vois là, ils sont en montagne, Élie a une fonction très précise. Ils sont je le vois, c'est une personne qui est avec la police, qui recherche des individus qui n'ont pas... tu sais, quand il y a des avalanches, tout ça, Oui, c'est un chien dressé pour le sauvetage, en fait. Oui, c'est ça, des humains qui sont enfouis et ils ressentent, ils vont aller voir. Voilà, c'est ça. Pour sauver, voilà, les humains. Donc, il a été dressé pour ça. Il n'a pas de chien. Ah, oui, donc, il est seul. Même, ils sont à plusieurs, tu vois, mais c'est la même race. Et malgré tout, je pense qu'il peut répondre par rapport à... Est-ce que... parce que ils disent que les humains, on cherche parfois à les mettre ensemble, mais bon, c'est vrai qu'on ne communique pas facilement avec les animaux, ça c'est en train de venir, mais parfois il y a des familles qui ont des enfants. Le premier aime les chiens, le deuxième aime les chats, et donc les familles, ils ont cette envie de faire plaisir à leurs enfants. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment un obstacle ou alors c'est vraiment pas, c'est un petit obstacle? Ah non, Et c'est pas avoir un d'obstacle. chien, un chat, c'est vraiment pas... Ah non, c'est-à-dire que le chat se fait entendre et le chien respecte et vice-versa. Donc ils sont dans leur environnement, dans leur espace, et ils vont pas aller... voilà, parce que le chien... il est plus sociable, c'est ce que je vois. Le chat, il peut être plus à griffer, donc ça peut être dangereux. Donc c'est les êtres humains qui doivent respecter l'environnement et l'espace de chaque animal. Oui, de chaque voilà, ils ont une fonction, ne pas entraver dans leur fonction. Après, ils auront les dégâts, hein, c'est logique. Voilà. Respectons leur fonction. L'une des questions que j'avais oublié plutôt de te poser la fois passée concerne le dressage. Et ça tombe bien, puisque là, on vient d'avoir Élie qui a été formé, là, on parlait de dressage, qui a été formé pour sauver les gens dans les montagnes. On rencontre des chiens qui sont dressés pour détecter la drogue dans les aéroports, un peu à gauche, à droite. D'abord, lui, qu'est-ce qu'il pense du dressage en général, avant que je ne détaille les types de dressage? Est-ce qu'il est content pour ça, ou alors ça s'arrête? Non, il est très heureux de servir l'humain, parce que c'est leur fonction, surtout le chien. Et c'est comme une association, c'est-à-dire que l'humain le respecte énormément. Il y a un respect mutuel, et il est très heureux avec son gardien. Donc ça se passe très très bien. Il est très heureux d'aider à sauver les êtres humains, c'est ce qu'il dit. Sauf qu'il y a d'autres chiens là qui sont dressés, par exemple, pour attaquer les gens. Il est au courant de ça ou pas? Non, il dit non. D'accord. Donc il n'a pas de point de vue par rapport à ce type de dressage.
Non, parce que c'est une race, ça fait partie d'un groupe d'âmes et il n'a pas cette information, il me dit. Ah oui, d'accord. Après tout, c'est minoritaire et c'est même pas la question importante que je voulais te poser aujourd'hui. La question que je voulais vous poser tous les trois concerne les chiens et les chats perdus. Parce que là, je suis abonné là, à un groupe Facebook de ma région, de ma commune, où on fait des annonces un peu partout. Et régulièrement, je vois les gens qui font les annonces, qui ont perdu leurs chiens, qui ont perdu leurs chats. Bien évidemment, ils sont affectés. Euh, la question que je te pose, d'abord toi, donc avant que tu interroges les chiens, euh, toi en tant que télépathe et moi en tant qu'opérateur, si une personne s'adresse à nous et qu'il a perdu un chien ou qu'il a perdu un chat, est-ce qu'on peut l'aider? Oui, on va se connecter à l'animal et on aura la réponse, effectivement. Quand tu m'as dit qu'on aura la réponse, est-ce que ça veut dire que l'animal va nous dire pourquoi il est parti ou Oui, alors pourquoi il n'est plus là ou alors qu'il est perdu? Ça, c'est donc ça, j'imagine que c'est possible, on peut avoir cette discussion, mais ah là, oui, oui. je vais affiner la réponse. Est-ce que l'animal peut nous dire où il est? Oui, il va nous montrer des images, ça peut être des odeurs. Il va montrer ce qu'il peut par télépathie, effectivement. Donc c'est moi à interpréter les images qu'il m'envoie, tout à fait. D'accord. Alors là, on va faire une expérience. Donc là, je suis sur un des sites, tous les animaux sont perdus. Donc là, je vois Tigrou, chat perdu à Rochefort, le 14 juillet 2021. C'est les seules informations qui sont sur le site. C'était le 14 et je ne sais pas s'il a été trouvé ou pas. Du coup, je vais te demander de te connecter à ce chat. Et tu m'as dit quand tu es connecté à Tigrou. C'est bon. J'entends pas. Est-ce que tu m'entends ici? Des fois, il y a des coupures, c'est bizarre. Oui, il y a. Oui, j'ai eu également un bruit de faux quand tu parles. Moi, quand je parle, j'entends. Ouais, c'est bizarre. Mais on va continuer comme ça. Donc, tu es connecté à Tigrou. Quelles sont tes premières sensations? Est-ce qu'il va bien? Non, il a une patte, il me montre qu'il a marché beaucoup, il a mal à la patte. Donc, ça veut dire qu'il est toujours, ça veut dire qu'il est toujours perdu. Oui. Je le vois, il est comme ça, il a du mal à... D'accord. Oui. Donc, il a du mal à... Il a peut-être une entorse au niveau d'une patte, il me dit. Est-ce qu'il a fui ou il s'est perdu? Non, j'entends, il est perdu. D'accord. Donc, son souhait, c'est de retrouver sa famille, là où il était. Non, il me dit non. Pourquoi? Parce qu'il veut voir autre chose. Donc, il a quitté la famille volontairement parce que, par exemple, quand une famille ici a mis une annonce, c'est que la famille veut le récupérer, donc le chat, lui, ne veut pas. Non, c'est le chat. C'est le chat qui ne veut pas. Non. Donc, il ne veut pas être retrouvé. Il veut aller dans une autre famille, il me dit. D'accord. Est-ce qu'il veut aller dans une autre famille parce qu'il a été maltraité dans cette famille ou parce que son rôle dans cette famille est terminé? Non, il a dit c'est terminé, j'ai plus rien à faire, donc je vais aller voir ailleurs.
Donc, c'est pas à cause de maltraitance ou de... Non, 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 il a l'air en pleine forme, sauf que là, il a marché beaucoup, il a Donc, mal. il a marché, la patte, il se l'est cassée en Non, marchant. pas cassé, il a C'est la comme fatigue, hein. une Oui, c'est entorse. comme une entorse. Hein, D'accord. Mais en attendant une autre famille, euh, comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est, il est content de vivre cet intervalle? ben, il dit j'ai pas le choix, c'est ma destinée. Il dit je vois qu'il va dans les poubelles, il cherche à manger. Donc la vie à la dure à l'extérieur, dans cet intervalle, il n'est même pas au courant, il ne sait même pas si ça va, s'il va trouver une famille, ça le dérange pas. Il vit le moment présent et il sait que sa fonction c'est d'aller avec une autre famille, donc ça va, voilà, ça va tomber qu'il va trouver une famille. Hein. Eux ils sont connectés au tout, donc c'est très facile pour eux. Donc la famille qui est à la recherche, ça va retomber comme ça. le message que Socha Tigrou envoie, c'est comme s'il leur disait, mon rôle chez vous est fini. C'est ça. Pourtant... Ils n'arriveront pas à le retrouver. Ah oui. Donc comme lui, il ne veut plus y retourner, on peut être clair, si jamais on devait s'adresser à une personne qui a perdu un chat, oui, oui, c'est très clair. Que c'est Socha lui-même qui a pris le... C'est pas la décision, c'est dans son état intérieur, c'est-à-dire il est connecté à son groupe d'âmes et eux ils savent quand, pourquoi ils vont avec une famille, une personne. C'est vrai que tu m'avais dit et j'avais été surpris qu'en fait c'est les animaux qui choisissent. Ils viennent à nous. Ah oui, oui. Alors que souvent les gens ils se rendent de là où il y a les chats, les chats, les chiens et ils pensent que c'est eux, mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils envoient des messages par télépathie et inconsciemment ils choisissent, mais ils croient, mais non, c'est eux qui l'ont choisi. Voilà, il faut le savoir. Par rapport à toi et à ton expérience, à ton savoir, puisque ça c'est quelque chose que je vais rajouter à des services qu'on peut rendre aux gens. J'y avais pas vraiment pensé, mais c'est quand j'ai vu une annonce dans le groupe Facebook dans ma commune. Si quelqu'un pose cette question, comment est-ce qu'une famille va réagir si tu lui dis le chat il est parti, il ne veut plus vous voir? Non, je vais pas dire ça comme ça. Hein. je vais être délicate parce que voilà, je vais dire que le chat doit vivre autre chose, c'est sa fonction, mais ils peuvent aussi accueillir un autre chat. Hein. Très bien. Alors... c'est ça l'indépendance. Le chat, c'est pas pareil qu'un chien. Un chat, il est très autonome et indépendant. Donc, soit là comme là, c'est très... Le chat, il sait très bien où il va, je le vois, petit gros. Donc, bon, Sun, c'était pas pareil. Là, on l'a mis dehors. Mais il a choisi quand même, il est rentré à la porte, il a bien su que c'était ma copine et il venait à moi. Donc ils savent quand même où ils vont, tu vois ce que je veux dire, le chemin. Voilà. Donc c'est toujours très précis, ils savent très bien. C'est ça qui est super. Donc ce que tu veux dire également avec Tigrou qui est avec toi et d'ailleurs avec Sun, ça veut dire que chaque fois qu'un chat est perdu, ça ne veut pas dire qu'il a quitté sa famille et qu'il ne veut plus, que le rôle est fini. Non, non, donc ça vaut le coup de chercher. Pour une famille, ça vaut le coup quand même de chercher, d'essayer de retrouver leur chat. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a aussi, ils peuvent aussi y aller parce que ils sont dans un environnement trop clos, comment? L'environnement leur étouffe. Donc des fois, ils ont besoin ils peuvent revenir aussi. Parce que des fois, ils peuvent faire des kilomètres et puis ils peuvent revenir tranquillou.
parce que ils ont besoin de voir autre chose. Et là, lui, il veut pas. Il a fini, c'est D'accord. pas pareil. Mhm. Ah oui, chaque cas est différent, hein. C'est Ah un oui, cas par c'est cas, hein. comme les humains. C'est qu'à de le dire cas par cas. Oui. Alors, donc, puisque tu m'as dit qu'il y a possibilité qu'un chat soit perdu sans vouloir définitivement quitter la famille, on va se mettre dans un cas, par exemple, où Tigrou, sa famille voulait le retrouver. Il est où? Là, qu'est-ce que tu peux décrire par rapport à l'endroit où il est? Tu peux donner quelques informations à une personne humaine, tu peux voir. Ah, là, je le vois, il montre, hein, c'est comme des flashs, hein, Oui, je sais. je vois des maisons de chaque côté, et il y a une route. Donc il est sur un trottoir, je le vois. Il marche c'est pas facile. Est-ce que c'est dans une ville, enfin, dans un Oui, village ou c'est dans la nature? non, c'est dans une ville, je crois. D'accord. Par exemple, tu viens de dire qu'il y a une rue. Euh, En Belgique et je crois d'ailleurs en France, sur les rues, au début, il y a souvent un panneau qui indique le nom de la rue. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et tu essaies de retrouver au début de cette rue le nom sur le panneau qui indique la rue. Un des 3, dis-moi si tu as une information. Je sais pas, je vois Rostat, c'est possible. Rostrat, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. C'est lui Rostrat. qui me montre, hein, donc c'est pas Non, c'est facile. possible en fait parce que en flamand, là, la ville qui est indiquée, c'est en Wallonie, donc, mais ici, ça s'appelle le chat est parti jusqu'en Flandre, donc tu vois. Et quand on dit par exemple, je sais pas, Bosstrat en flamand, ça veut dire riz au bois, tu vois. Donc là, quand tu me dis Roststrat, c'est une rue en Flandre. Euh, donc c'est quelque chose qui a quand même un sens. Par rapport à toi et également à ton soi réel, je sais que tu affines tes capacités. D'ailleurs, j'apprécie que les gens comme toi, de plus en plus, vous mettez à jour et vous montrez vos capacités. Donc, ils ne sont pas tout le temps au même niveau. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as ces capacités, mais au fur et à mesure, ça augmente, ça continue de s'affiner. Si tu te connectes à ton soi réel, parce qu'on avait dit que on ne veut pas jouer aux divinations, aux futurisations, tout ça. Non. Et si je ne t'avais pas posé cette question avant, pour moi, ça me semblait être comme une sorte de divination. Mais est-ce que dans ton cas, par rapport à ce qu'on est en train de faire, même les animaux, toi tu es vraiment très très connecté, on le vit, on le sent. Euh, Est-ce que ton soi réel et toi, il y a moyen d'affiner cette capacité, cette recherche, de façon que dans les enquêtes à venir, tu sois beaucoup beaucoup plus précise. Évidemment, moi en tant qu'opérateur, je vais préparer les bonnes questions. Mais est-ce que ce service serait une sorte de divination, donc auquel cas on le laisserait à côté, ou alors ce serait vraiment un service qu'on pourrait rendre et dans lequel tes capacités peuvent s'affiner? J'ai été long dans cette question, mais c'était important pour moi. Non, mon soi réel me dit en fait c'est que de la communication animale, donc c'est pas du tout la divination. Donc je me connecte au chat perdu et il me montre ce qu'il a à montrer, parce que là j'ai de la chance qu'il montre tout ça, mais ça dépend de ce que je vais recevoir. Mais voilà, oui, c'est pas du tout la divination, parce que je me connecte à lui, donc
je reçois comme des formes d'images, des noms, comme là, ce nom-là. J'ai ce que moi, ce que le chat Le me dit. chat te dit. Donc c'est pas Ah la oui, d'accord. divination. Hein. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que j'essaie également de comprendre les télépathes et souvent quand on n'est pas, quand on n'a pas une télépathie comme toi, chaque fois on essaie aussi d'apprendre et c'est pour ça que je te remercie. Et avec d'autres télépathes qui acceptent donc de communiquer, puisque je fais partie de ces gens qui veulent démystifier pas mal de choses où les gens ils pensent que c'est mystique, que c'est ceci, c'est cela, alors que c'est une question de Non, non. vibration. Télépathie, oui. C'est en fait, je me connecte comme eux, ils parlent pas. C'est la télépathie, donc ils m'envoient des images. Comme là, je le vois qu'il marche dans une rue, donc il me montre. C'est tout simple, c'est pas de la divination. Hein. Oui, donc. Après, j'interprète ce que lui il me dit. C'est sûr que l'humain il va dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte parce qu'il y a des fois c'est dans leur truc à eux. Donc Oui. il faut que je comprenne ce qu'il me dit pour le traduire dire en. Ah oui, hein, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Oui, je sais. C'est pour ça que je n'aime pas t'amener dans des trucs que j'appelle les divinations stupides. Alors, là, du coup, on vient de voir une rue qui probablement se trouve en France, il serait Rostrat. Quand on a une rue et qu'on a ce qu'on appelle une commune, c'est beaucoup plus affiné. Et là, je vais compter jusqu'à 3. Tu me dis s'il y a une commune, un nom qui te vient. 1, 2, 3, dis-moi s'il y a quelque chose. Ben je vois B-A-N à la fin. Hurt, je sais pas quoi, Kurt. Je sais pas que c'est possible. Je te dis, c'est pas facile avec un animal. Il montre. Je sais. Alors, je sais pas si ça peut aider quelqu'un. Je vois B-A-N. Il me montre ça et à la fin, Kurt, Hurt, je sais pas. Je vois pas bien. D'accord. Alors, je vais essayer de voir s'il y a moyen d'affiner. Donc, quand tu es en télépathie, connecte-toi à ton soirée. Quand tu es dans ces cas-là où l'info n'est pas très précise avec le chat, pour affiner ça, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou ça doit rester comme ça flou? Bah, c'est pas flou, c'est que lui, il essaye d'interpréter par rapport à en tant qu'animal, hein, c'est normal. Hein. D'accord. Ok. Pas évident. Donc là. Donc moi, mon soi réel, oui, effectivement, mais après, c'est plutôt. Je sais pas si je peux avoir l'endroit. Des fois, je peux l'avoir, ça dépend. Hein. Et effectivement, je sais que ça dépend des cas, ça dépend aussi de justement si l'animal, comme ici Tigrou, il est bien, à mon avis, il va être très sympa avec nous, mais déjà qu'il ne va pas être retrouvé. Donc, mais par rapport à ça, c'est quelque chose que je vais affiner avec toi. On en discutera également quand tu seras revenu dans la physicalité, mais je voulais aborder d'abord le sujet pendant que tu es en hypnose. Bon, Tigrou, tu le remercies. Tu te déconnectes donc de lui. Oui, je dis bonne route. Donc tu reviens dans ta sphère où tu avais invité Sun et Ellie. C'est bon. Là, pour les chats, on vient de voir plusieurs possibilités. Est-ce que si tu demandes à Ellie pour les chiens, c'est aussi le cas? Parfois, un chien perdu, ça veut dire qu'il a fini son rôle dans la famille. Non, c'est pas pareil, le chien. Le chien, c'est différent. Ouais.
Est-ce que... Là, franchement, il me dit, Ellie, c'est simplement que, et encore, il dit, des fois on reste, qu'il est battu vraiment pas possible. Donc là, il sauve tellement que c'est pas possible. Il y a des blessures et tout, mais sinon, ils sont très fidèles à l'humain. Donc c'est pour ça que c'est très rare. Un chien, c'est pas pareil. D'accord, donc quand un chien est vraiment perdu, enfin, quand il est parti, c'est que le propriétaire, enfin, toi tu n'aimes pas que je dise le propriétaire, du coup j'essaie de Non, on n'est retrouver. pas propriétaire, on est gardien. D'accord, j'essaie de changer mon vocabulaire, tu sais, je C'est la m'affine, trois densités. je Hein, m'affine et je m'affine. propriété, c'est densité 3. Ça fait justement. Donc son gardien, ça veut dire qu'il a, il doit également mettre le paquet pour le retrouver. Oui, là, franchement, oui, le chien, oui, tout à fait. C'est rien à voir avec le chat. Pas pareil. C'est deux questions que je voulais aborder et, avec toi, avec Son et avec un chien. Alors, tu te déconnectes, toi, de ce complément d'enquête par rapport à ce qu'on a Oui. dit. Tu augmentes tes fréquences. Ici, je voudrais qu'on fasse une observation sur un autre animal que j'avais prévu pour aujourd'hui. C'est un cheval. Un cheval, c'est un animal qui passionne beaucoup les humains et qui les a accompagnés partout dans toutes les civilisations. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et tu te connectes à un cheval qui est apte à converser, à nous donner des réponses. 1, 2, 3, dis-moi quand il... C'est bon. D'accord. Quelles sont tes premières sensations? Quel est l'environnement dans lequel il est? Alors, c'est un rat, c'est aux États-Unis. Dans un ranch aux États-Unis? Un rat. C'est pas, il n'y a pas de ranch. Non, c'est un rat, c'est-à-dire c'est des gens riches. C'est un cheval de compétition. Il est dans un environnement qui est dans son box. Oui, si on veut, hein, c'est-à-dire, voilà, comme il dit, c'est un... Mon gardien me fait faire des courses. C'est un... Comment on appelle ça? Un des talons. Oui. Est-ce qu'il a un autre message pour introduire notre interview, notre entretien? Marina, ce sont des êtres, il me dit, des êtres humains qui n'ont pas cette sensibilité, cette connexion à nous. Avec les animaux? Non. Ah, ça tombe bien. Nous sommes des choses. D'accord, ça tombe bien parce que justement, dans l'étude des chevaux, c'est un sujet que je voulais aborder. Est-ce qu'il s'est dirigé? On a vu que les animaux choisissent les familles, choisissent les gardiens. Est-ce que ce cheval a choisi ou il est né là-bas? Comment s'est passée sa rencontre avec son gardien? Non, il a été acheté. Donc il avait un certain âge déjà. Oui, il était acheté pour... la compétition, pour les courses. Oui, parce que c'était quelqu'un... c'est un cheval qui est
devrait nominer là-bas. Ah oui, d'accord. Donc lui, comme c'est un millionnaire, il y a beaucoup d'argent. Il a racheté à un concurrent. D'accord. Bon, il avait 2 ans, 3 ans. De nos jours, l'un des rôles principaux des chevaux, c'est justement les courses. C'est les chevaux, c'est les paris. Il y a beaucoup d'argent et ils sont considérés comme des investissements. D'ailleurs, c'est pas comme des objets. Oui, c'est pas comme un objet banal en fait. C'est plutôt des investissements. Par contre, dans le passé, le cheval pour un humain, donc il a accompagné les humains dans les voyages, dans les guerres, dans tout ce qui est. Aujourd'hui, là, le rôle du cheval avec l'homme et la relation devrait être quoi? Qu'est-ce que lui, il préfère être où? Mais il dit, moi j'ai mon rôle à jouer par rapport à ce que je vis, mais moi j'aimerais bien être libre. Donc dans la nature. Donc aujourd'hui, on peut dire que là, il parle pour lui, évidemment, je ne vais pas généraliser et j'imagine que comme pour les humains, ils ont des degrés d'évolution. Donc lui, il y a des chevaux pour labourer les champs. Il y a des chevaux libres, donc c'est des animaux sauvages, donc ils sont une évolution. Dès qu'ils sont près des êtres humains, c'est une évolution pour eux. Parce qu'ils ne connaissent pas l'humain, ils ne savent pas. Donc c'est pour évoluer eux-mêmes aussi. Là, il considère que c'est une évolution pour lui, pourtant, il est considéré comme un objet. Du coup, qu'est-ce qu'il pense des humains, de la conscience humaine aujourd'hui? Il me dit que il y a d'autres, il y a des différents degrés d'évolution des humains. Il y a des humains qui aiment. En fait, il me donne pas d'amour. Il dit, mon gardien, je suis vraiment un objet. Bon, j'ai à manger, j'ai à boire, je suis nettoyée, je suis propre. Je vais dans un pré, mais le contact entre mon gardien et moi, il n'y a pas ce contact d'amour. Il dit ça me manque. Parce que je pourrais lui faire comment? En fait, ils sont dans leur il m'explique parce que les chevaux, ils sont en contact avec l'air. Ils sont en contact avec des esprits de l'air aussi. Et ça permet... ils adorent quand ils sont chevauchés par un humain. D'ailleurs, il y a un contact, il y a un vortex au niveau de... il y a de l'énergie, tu vois, quand le cheval... Le gardien ou quelqu'un le chevauche, il est sur une selle. Oui. Mais il y a un genre de vortex, je l'avais déjà vu. Et ça, c'était une énergie, c'est un contact entre l'humain et le cheval. C'est pour ça qu'il ressent tout, le cheval, par exemple, ses peurs par rapport à comment il est celui qui est dessus sur lui. Il capte tout avec ce vortex qu'il a au niveau du milieu de son... c'est la colonne vertébrale, donc il ressent tout. Et c'est pour ça que des fois, il se soulève ou tout ça parce que ça les
ça les effraie. Il y a l'énergie, il n'y a pas d'harmonie. Là, D'accord. tu vois. Donc c'est très important ça, le vortex qu'ils ont. Ça, je l'avais déjà vu. Et au niveau des oreilles, parce que c'est grâce aux oreilles, tu vois, les font aller. Ils communiquent avec les êtres dans l'air, dans l'élément air. Ils les entendent. Et c'est grâce à ça qu'ils savent où ils vont aussi. Ils communiquent avec eux. Je voudrais que tu affines ce que tu viens de dire par rapport à ce vortex et à la relation des chevaux et des humains. On a vu que les chiens, par exemple, ils interviennent dans le corps émotionnel, si je me souviens bien. Oui, oui. Les chats, on a vu qu'ils lisent les informations jusqu'au septième. Oui, la septième densité, oui. Et que... Eux, ils travaillent les énergies, les chats. Et que, par exemple, si un chat vient à côté de ta tête, parfois il a un message, je ne vais pas revenir sur ça, mais pour les chevaux, dans cette relation avec l'humain et dans ce vortex, donc il ressent que l'humain n'est pas harmonisé. Et puis, quelle est la réaction? Parce que l'humain peut interpréter ce que le cheval lui envoie pour s'harmoniser. La liberté. Ils sont connectés à la cinquième densité, donc la liberté et l'élément air, les chevaux. Donc, ils ont cette fonction de transmettre la liberté. C'est pour ça que c'est très important le cheval. Ah oui, prendre le large sur un cheval, c'est le rêve de toute femme et de toute homme. D'ailleurs, ça on voit vraiment la liberté. Voilà, donc quand on est libre à l'intérieur de soi, on a un état de liberté, on fait qu'un avec le cheval, c'est ce qui m'explique le cheval. Donc il ne va pas sauter dans tous les sens, c'est ce que tu dis. Non, il fait qu'un parce qu'il ressent, il y a le vortex là au milieu, il capte tout, il capte qu'est-ce qu'il ressent celui qui est sur lui, tu vois. Et aussi, il peut aussi entendre. Il y en a, ils disent oui, nous avons la capacité d'entendre à l'oreille des chevaux. Oui, effectivement, parce que c'est l'élément air, donc c'est le vent, c'est tous les êtres qui sont dans le vent, dans l'air. Ils sont en connexion avec eux. Est-ce que ça veut... oui. Est-ce que ça veut dire qu'il purifie l'air? Est-ce que ça veut... Quelle est cette relation avec l'air? Si tu devais l'expliquer à un humain comme moi qui se posait des questions. Non, c'est pas une purification. Ils sont dans cette connexion avec la liberté. Donc la liberté, c'est... Ah d'accord. Eux, c'est que ça. Donc ils sont en connexion avec l'élément air et avec tous les êtres qui sont dans le vent, dans l'air. Donc c'est la liberté, il n'y a pas mieux, hein. C'est libre. C'est cette expression humaine aussi qui dit les cheveux dans le vent, la liberté. On se sent bien quand on est dans le vent, quand on a la liberté. C'est ça, tout à fait. Ah d'accord. On se sent libre. Je comprends mieux le message, donc ça n'a rien à voir avec... non, ils sont là pour nous connecter à ça. C'est leur fonction. C'est-à-dire que dès que tu chevauches un cheval, les gens qui sont emprisonnés intérieurement ou ils sont bloqués intérieurement, ils chevauchent un cheval, surtout quand ils n'ont pas qui sont libres, ils sont à même le cheval, hein, à même leur poil. Ils ressentent encore mieux parce que le vortex il est connecté à nous et comme c'est le sacrum, on est connecté au sacrum, donc à l'énergie de la Kundalini et ça va directement au chakra 5 à la liberté. C'est pour ça que plus on n'a pas de sel, c'est encore mieux, on capte mieux cette énergie et on fait qu'un, ils adorent ça les chevaux.
Et ils sont très contents parce que c'est grâce à ça qu'ils peuvent informer l'humain que il se connecte à la liberté grâce à eux. C'est magnifique ça. Ouais, je comprends le message en fait. Ah, c'est super. Ce symbole de liberté, on sait que même si l'humain a du mal parfois à être connecté avec son soi réel, qui peut parfois lui envoyer des messages et du coup parfois l'humain les reçoit par des petites brèches de communication. Lorsqu'un humain, par exemple, rêve, je ne sais pas, d'un cheval, bon, on sait que les rêves ne viennent pas tous de nos soi réels, mais enfin, je pense que dans les rêves aussi, le soi réel fait celui doit t'envoyer une image. Donc, si quelqu'un rêve d'un cheval... Ah si, si, c'est des rêves positifs, c'est nous. Hein. Oui, oui, il y a des rêves si comme ça. Voilà, le cauchemar, c'est l'ombre qui envoie ça. Mais les rêves, c'est pour ça qu'on dit des rêves prémonitoires, c'est ça en fait, il ne faut pas tout mélanger. Si une personne rêve ce rêve à cheval, même s'il n'a jamais chevauché un cheval, ça pourrait également dire que c'est son soi réel qui essaie de lui dire prends ta liberté. Oui, aussi. Tout à fait. Ce genre de message, j'essaie d'interpréter son message de relation et la symbolique avec un cheval. Oui, tout à fait. Ça peut également être une personne qui est dans sa voiture sur la route, il est submergé par les infos, par des situations, et puis, je ne sais pas, il voit un camion ou une image de cheval qui est dessinée. Ça pourrait lui signifier de prendre sa liberté. Enfin, oui, là, j'essaie d'interpréter. Moi, je ne sais pas si non, ça mais a un c'est sens. ça, tout à fait, oui. Alors, pour avancer, d'ailleurs, je n'ai pas demandé ce cheval s'il a un nom. Comme ça, je vais... Est-ce qu'il a un nom? Ça, je continue avec... Inès. C'est un cheval, donc, féminine. Féminin. Ah, d'accord. Est-ce que les chevaux, ils sont connectés au groupe d'âmes comme les autres ou ils ont une âme individuelle? Non, ils ont un groupe d'âmes. Ils ont un groupe d'âmes. Par exemple, ce cheval-là, d'ailleurs, la question, quand tu me parlais de groupe d'âmes, ça veut dire le groupe d'âmes pour tous les chevaux de la Terre, ou c'est sa race, ou c'est son... Les équidés, que ce soit poney, âne, tout ce qui est équidé. Il y a quoi? Il y a... Oui, je vois. Âne, poney, il y a je ne sais plus quoi. Tout ce qui est ben, c'est l'ensemble. C'est pas que le cheval. Hein, voilà. Donc là, c'est le groupe d'âmes, tout à fait. Est-ce que ils ont tu appelles ça un berger, je crois, par exemple, pour les oui, chacun. Ils ont aussi un berger. Mais tu te souviens, pour les chats, je pense qu'on n'avait pas vu de berger. Je ne sais plus. Si, ils ont un berger également. Hein. Ah oui, c'est les éléphants. On avait vu que les éléphants, ils n'avaient pas de berger, si je me souviens. Non. Il y a certains animaux sur Gaïa qui sont individuels parce que ils sont puissants. Ça va donc là, ils ont un groupe d'âmes et un berger. Est-ce que comme les autres animaux qu'on a vus, ils n'ont pas une réincarnation comme, je dirais comme les humains, donc ils ne suivent pas non plus les gens qui ont été avec eux dans le passé, ça n'a aucun sens. Non, il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens, sinon ça serait une boucle comme nous, et comme ils n'ont pas de karma, c'est logique. Donc ça va dessous. Ok. Alors, je voudrais que
avec Inès, mais avant d'aller voir, peut-être même que c'est un animal terrestre. Est-ce que les chevaux, à l'origine, ils sont terrestres ou ils viennent d'une autre planète ou d'une autre galaxie ou d'une étoile? Je sais pas, j'ai pas trop l'information. On me dit une étoile. Uh-huh. Donc ça voudrait dire que c'est pas un animal terrestre comme. Non, non, parce qu'ils viennent de, tu sais, les chevaux à zèle, ou comme comment on appelle ça aussi, les hippocampes, ils font partie de nous aussi, dit. D'accord. C'est des chevaux alors... des chevaux d'eau. Bah ça fait partie de. Ok. Alors avec Inès, j'aimerais que tu invites le berger des chevaux. Les équidés. Les équidés, et tu me dis quand il est là. C'est bon. D'accord. Tu vérifies bien que c'est lui, tu connais la technique. Oui. Bah, de toute façon, ils n'ont pas de forme. Hein, donc, C'est bien lui? Oui, oui. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3 et avec Inès, vous vous connectez, vous vous rendez à l'origine stellaire des chevaux. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une étoile, un endroit, un lieu? Moi, je vois un endroit. En fait, c'est des chevaux, mais qui volent. Tu vois, ils ont des ailes. Au vent, à l'air, je comprends. En fait, c'est tous des chevaux qui ont des ailes. Oui, en fait, tu es dans un espace, tu n'es pas sur une planète avec de la matérialité. Comment? Tu es dans un espace avec les chevaux qui volent, tu n'es pas sur une surface matérielle. C'est ce que tu veux dire? Si, c'est chez eux, c'est une étoile. D'accord. C'est pas une planète, c'est une étoile. Ils peuvent voler, ils peuvent marcher aussi sur. Non, ils volent. Le fait que. Ils font que voler. Il n'y a pas de. Je les vois pas à terre. Est-ce que cette étoile se trouve dans notre univers? Oui. D'accord. Est-ce qu'il a un nom, un code qui peuvent te désigner? Bah, il dit c'est après l'étoile du berger. Alors je sais pas, je connais pas trop les. Ok. C'est pas, d'après tout, c'est pas si important que ça. Par rapport à notre façon de voir les choses, cette étoile, il est dans quelle dimension, dans quelle Il est dans la 6e densité. 6e densité. D'accord. Là, donc, tu es toujours avec Inès, avec le berger. Est-ce que le berger, il réside là-bas où il est avec le groupe d'âmes, il est dans un plan beaucoup plus proche de la Terre. Je ne sais pas comment ça marche. Non, il n'est pas du tout.
c'est une énergie, hein. Oui, C'est oui, une oui. conscience, donc il est partout, c'est-à-dire qu'il Ah gère oui. en bas, il gère en haut, il va partout. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est de comprendre parfois certaines choses. Quand tu observes la vie, enfin, de là-bas, parce qu'en fait, dans ce genre de dimension, c'est là qu'il y a la vie. C'est pour ça que j'ai insisté sur ça. Parfois, on se trompe en disant que nous, dans, dans la matrice inversée, qu'on a la vie, mais c'est tout le contraire. La vie là-bas, dans ces dimensions qui sont pures, les chevaux que tu vois, ils vivent et comment, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dégage? Ben, je vois, déjà ils sont petits, hein, ils sont pas grands. Ah, ils sont plus petits que les chevaux qu'on voit. Ah, ils sont petits et ils ont des ailes, ils sont transparents. Et qu'est-ce qu'ils Ah, font? ils sont, je sais pas, on dirait, il y a des nuages, ils sont dans l'air en fait. Ah, peut-être que ça a à voir avec ce que tu as dit tantôt, que même sur Terre, ils ont cette connexion avec l'air. Oui, ils sont dans l'air et je le vois, il est sur un nuage, ils font que ça en fait. D'accord. Je les vois bouger, c'est une conscience. Est-ce qu'ils vivent dans des communautés, ils vivent en groupe, ils vivent, ou Oui, ils c'est sont au ensemble. berger? Non, non, ils sont Donc il n'y a ensemble. pas de hiérarchie. Si je te pose Non, une non, ils question, sont. Non, n'importe quelle non. personne, enfin quel cheval qui te connaît qui peut te répondre. Ah non, il n'y a pas de hiérarchie, je le vois. D'accord. Alors, connecte-toi à un cheval qui peut te répondre là-bas, ou si c'est le berger, ça me va aussi. Et dis-moi quand tu es connecté. Non, c'est le berger qui va me répondre. Est-ce que les chevaux existent sur Terre, donc sur Gaïa, depuis le début de la Terre? Non, c'est pas eux les premiers. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là tout au début. Comment est-ce que ça s'est pris la décision de venir sur Terre? Ben, dès que l'humain a senti, je le vois, parce qu'il y avait des êtres dans l'eau, ça a commencé l'eau, après ça a commencé des glaciers, tout ça. Et là, je le vois, dès qu'il y a eu l'être humain a respiré. D'accord. Je le vois, voilà, donc là, ils sont venus parce qu'ils sont connectés à l'air. Donc ils ont commencé à avoir cette fonction grâce à ça. Comment s'est passée cette transmission? Donc, ça veut dire, est-ce que c'est l'humain qui a envoyé un message? C'est la Terre? Comment se passe cette communication quantique entre les éléments? Non, c'est pas l'être humain du tout, parce qu'il n'a pas conscience encore maintenant. Donc, c'est Gaïa. La Terre. C'est Gaïa. Dès que elle a eu un humain qui a commencé à respirer. Il y a le premier cheval qui est venu. Et voilà, ils avaient ce rôle. Ce rôle. Quand tu me dis il y a le premier cheval qui est venu, justement, j'aime bien poser cette question. Il est venu comment? Est-ce que il y a eu un transport par vaisseau ou alors ça s'est fait comment? Ben, il a été transporté par les êtres de l'air. D'accord. Tu vois, ceux que je vois des fois avec des ailes, ben, en fait, c'est eux. Mm-hmm. Je te rappelle, on a vu un cheval avec des ailes. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien.
Et Ok. en fait, ils peuvent parce qu'ils sont toujours en permanence parce qu'on les voit pas. Donc ils peuvent devenir de l'étoile Jusque. jusqu'à notre ère à nous, qu'on les Mhm. voit pas. C'est comme des lutins dans la terre qu'on les voit pas. Eux, c'est dans l'air. Et ils peuvent se transformer en matière, pouvoir Mhm. être dans la matière Dans avec la l'air. 3D. C'est ça. Alors, dans la 3D, ils ont décidé d'abandonner les ailes. Pourquoi? Et oui, pour être compatible à la matière. Je dis ça parce que ça arrangerait les humains qu'un cheval puisse marcher et puis à un certain moment, il puisse voler sur. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, ils ont opté. C'est comme s'ils ont accepté la baisse de la vibration, la chute, quasiment Oui, comme les humains, oui, c'est ça, oui. pour être vraiment Adaptable. collés, être vraiment collés au sol, enfin, collés à Oui, la terre. adapté, ouais. Ah, d'accord. Ok, ben, je comprends mieux le rôle et puis C'est pour ça qu'ils ce- sont connectés toujours cette relation permanente avec Mhm. l'air que peut-être que beaucoup de gens le savent, mais Avec le ça, vent et moi je tout ce le qui. sais, enfin, je le sais depuis que tu m'en as parlé, mais avant je disais que les chevaux, je voyais que c'est les courses, et puis à l'époque c'était les guerres, et je me disais que l'humain et les chevaux, peut-être qu'à la base, ce rôle d'accompagner les humains, même pendant les guerres, ça ne plaisait pas du tout. Ça plaisait pas du tout aux chevaux, mais les animaux, en fait, ils jouent les rôles sans dire ça me plaît C'est pas. ça, tout à fait. C'est plutôt un jugement de ma part avec toutes mes miasmes dans ma tête. Bien. Alors, déconnecte-toi de cette Oui, étoile. J'aimerais que tu reviennes dans ta sphère ici. c'est bon. Ok. Pour quelqu'un qui a, là tu es toujours avec le berger, Oui. quelqu'un qui a des chevaux et quand il tombe malade, quel est le meilleur moyen de les soigner en partant, je vais bien dire, du corps énergétique, parce que si c'est pour aller au vétérinaire sans et tout ça, on le sait, je vais y venir après, en partant du corps énergétique, euh, quel est le meilleur moyen de les soigner? Est-ce qu'ils ont des chakras harmonisés? Est-ce qu'ils ont un corps émotionnel, un corps mental? Qu'est-ce qui peut te conseiller, toi, quand tu voudras soigner une chose? Déjà, il faut savoir que le cheval se fait très. C'est un des animaux qui est. Euh, qui aime être soigné avec les huiles essentielles. Ah oui? Ben ça, Et il c'est faut savoir que les huiles essentielles, c'est l'esprit de la plante. Oui, ça, je le savais. C'est-à-dire Merci que de me le confirmer. la plante terrestre, il y a une partie subtile que on utilise dans l'alambic, enfin ça dépend, voilà. Donc c'est dans le subtil. Comme c'est le subtil, c'est dans l'air. C'est pour ça que le cheval aime énormément au niveau des huiles essentielles. Ils sont très connectés à ça et ça marche super bien. Et il y a aussi avec l'élément air aussi parce qu'ils font partie de cet élément. Donc ils aiment aussi on peut travailler dans le quantique avec l'élément air parce que ils sont dedans. Ils sont dans le subtil, ils sont avec les chevaux, connectés à l'étoile avec les chevaux, à Zèle. Ils aiment aussi, mais les huiles essentielles, ils aiment aussi.
Oui, ici, bon, si quelqu'un passe par nous et que tu es dans le subtil, ben, pour ça, tu sais ce qu'il faut faire de toutes les façons. Mais un email au jour, ce que tu veux dire, c'est qu'il peut soigner des petites choses sur son cheval avec des huiles essentielles. On va prendre le cas d'une plaie. Donc, c'est mieux de mettre des huiles essentielles plutôt que des produits chimiques. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Ou l'hydrolat, les hydrosols. C'est-à-dire que les huiles essentielles, il y a les 20 premiers. C'est-à-dire qu'il y a l'huile essentielle qui tombe d'un côté et il y a l'hydrosol qui tombe de l'autre côté. Donc c'est beaucoup plus léger et les propriétés sont les mêmes, les principes actifs sont les mêmes. C'est beaucoup plus léger. Donc par exemple pour soigner une plaie, bon, on peut mettre soit l'hydrosol de lavande fine, c'est un antiseptique, hein, c'est le mercurochrome, l'huile essentielle de lavande fine, c'est le mercurochrome comme si Ah, pour les plaies, ça désinfecte, ça fait beaucoup de choses, l'huile essentielle de lavande fine. Et ça peut être en interne comme externe, donc une plaie ouverte, il n'y a pas de souci. Lavandula vera, voilà. Et alors, ils adorent les huiles essentielles. Hein. La jument, elle me le dit parce que c'est dans le subtil. Et nous, on est très connectés, donc c'est très c'est la meilleure façon pour nous soigner actuellement. Au niveau physique, hein. Après, dans le subtil quantique, effectivement, on aime aussi puisque on est dans le subtil toujours. Oui, dans ce cas-là, bon, tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Fois que tu es avec eux. Est-ce que les chevaux ont des maladies, par exemple, respiratoires? Oui. Est-ce que dans ce... C'est pareil, diffusion d'huile essentielle. Donc, dans le box, ça marche super bien. D'accord, donc il peut mettre comme diffuser des huiles essentielles ou même quasiment le mettre sur le nez. Mais tu sais que nous, enfin moi en tout cas, pour soigner certaines choses, j'utilise l'huile essentielle en respiration. Non, parce qu'eux, ils ont une sensibilité au niveau du nez, soit de la muqueuse. Il faut faire très attention. Donc, merci la diffusion dans le box, c'est très bien. Pas longtemps, 20 minutes et par jour, c'est bon. Merci de le dire parce que moi j'étais parti sur le fait de, par exemple, mettre tout près du nez. Ah non. Donc, ça, c'est des précisions importantes que j'aime beaucoup. Voilà. Beaucoup de... En fait, comme les chevaux sont utilisés comme des sportifs de haut niveau, là, on utilise même des produits de dopage, des produits des tas de choses, en fait, très suspects. Est-ce que les huiles essentielles ou d'autres produits peuvent neutraliser ces produits chimiques? Quelle est la technique? Est-ce qu'il existe une technique, soit dans le subtil, soit dans la nature, pour neutraliser, par exemple, les produits chimiques comme les produits dopants? La jument me répond direct. Hein. Elle me dit que tout ça, ça va se terminer parce que ce n'est qu'un rapport avec l'argent. Donc, l'énergie est très négative, elle est très basse. Donc, nous allons pas... ils ne vont absolument pas utiliser l'huile essentielle. Déjà, ça coûte très cher pour eux. Et eux, c'est du rendement. Donc, ils ne vont jamais utiliser l'huile essentielle. Mais par contre, ça va se terminer parce que nous partons dans la bienveillance. Les gardiens vont être différents, ils vont être dans la bienveillance, dans le respect de l'animal. Donc tout ça, ça se termine. La jument, elle dit ça va se terminer tout ça. Okay.
Merci pour l'info. Malgré tout, il peut y avoir un accident d'un cheval. On va dire que ça sont toutes ces Bah, histoires il y a des bandages oui, par exemple, d'argile naturelle. Hein. L'argile, c'est très bon. toutes ces Euh, histoires de paris, de chevaux, de ça courses, va se ça terminer. va se Puisque terminer et c'est tant l'énergie, mieux. c'est l'ombre. Donc, c'est Oui, terminé tout et ça. tant mieux comme ça. Oui, tout à fait. Et donc, en cas de quelqu'un qui se balade à cheval et que le cheval, si jamais il est fracturé, je dis bien fracturé, euh, exprès, euh, ou même une plaie assez profonde, ce genre de choses. Normalement, le gardien chez les chevaux, ils disent régulièrement les propriétaires, mais ça aussi, ça va se terminer. Donc, on part sur une fracture ou une plaie profonde. J'ai observé, moi, chez les humains, parce que je soigne les sportifs de haut niveau, je soigne moi-même également, qu'en partant du corps subtil et d'une certaine prise de conscience, s'il y a une fracture, une lésion profonde, si je pars du corps subtil, le temps de convalescence, je les réduis parfois de manière très conséquente. Ça peut aller même de moitié, donc parfois ça peut aller vite. Alors la question est, pour soigner un cheval qui a une plaie ou qui a une fracture, en commençant par le corps énergétique, donc comme toi qui peux aller voir le corps énergétique, est-ce qu'également ça accélère la guérison, ça accélère la convalescence? C'est le meilleur chemin. Oui. Mais le berger, je suis avec lui, avec mon soin réel. On peut compléter. Oui, il y a une grande. Ça peut aider énormément. Et on peut compléter avec des produits, des plantes ou des Bien huiles évidemment. essentielles. Ou, voilà. Oui, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il Mais il faut y a connaître. vraiment au moins pas mal. Hein. Ah oui, oui, ça aide énormément. Tout à fait, c'est ce que me dit le berger. C'est-à-dire que les produits qu'on va coller ou mettre sur le corps physique, bien évidemment, ça, je le fais, mais je choisis aussi, je ne prends pas n'importe quoi, que ce soit pour les humains ou pour. Oui, Mais lâcher les animaux petit à petit, j'affine et pour voir le et ça départ. va très vite parce que c'est très facile avec un animal, c'est ce que le berger me dit, parce qu'il n'a pas toute cette... Ne cogite pas trop. Bah, il ne cogite pas du tout d'ailleurs. Cogite C'est-à-dire pas. que ce sont des êtres qui sont dans le moment, dans l'instant présent, Mhm. sont connectés à tout. Donc dès lors qu'on va dans le subtil pour les aider à guérir, c'est plus rapide qu'un humain, me dit le berger. D'accord. Je n'exclus jamais la science parce que pour le moment, elle n'est pas totalement exclue d'ailleurs, mais les vétérinaires ont encore un rôle pour autant qu'on tombe Tout à fait. sur un vrai vétérinaire qui a la vibration, qui tient compte de la vibration de l'animal, pas uniquement. Oui, le vétérinaire holistique. Oui, donc qui fait soigner la physique, mais en ayant une ouverture Voilà, sur autre chose. C'est vite ça. Ok. Alors moi, sur les chevaux, c'est ces questions principalement que je voulais poser. Est-ce que le berger, ton soi réel et toi-même, est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui ont des chevaux, peu importe pour le moment leur niveau de conscience, on n'est pas dans le jugement, on observe. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ben, le message, c'est comme tous les animaux, c'est-à-dire de bien, c'est mon soi réel qui dit ça, de prendre en considération leurs fonctions, et ils seraient tellement contents de partager pourquoi ils sont là. Hein. C'est comme nous, les humains, dès qu'on a nettoyé toutes nos mémoires et tout ça, on est nous-mêmes.
parce qu'eux, ils sont eux-mêmes déjà. Et nous, c'est nous qui avons un chemin à nettoyer, à enlever tous nos mémoires émotionnelles, nos mémoires karmiques, pour être soi. Et justement, cette harmonie se fera grâce à ça. C'est-à-dire qu'on aura cette connexion beaucoup plus avec l'animal qui sera avec nous, parce qu'on aura enlevé tous les carcans, là, tout ce qui est lourd, qui empêche d'être soi. C'est M. Ariel qui dit ça, voilà. Merci pour toutes les informations.
Naya bani babe, Naya 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 bani babe, Naya